Ce qu'il vient de faire, c'est spirituel. Moïse a utilisé son bâton et la main s'est fendue. Au cours de ce programme, je vais te donner trois armes qui vont te permettre, quel que soit le niveau de ta main, quelle que soit la couleur de ta main, que tu puisses les utiliser pour lui commander de laisser la voie pour que tu puisses partir. Tu vas prendre la première arme. Philippiens chapitre 2 verset 9 à 10. Philippiens 2 verset 9 à 10. Ça, c'est la première arme. En français, voici ce qu'il dit. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. La bamba sabna lewa yamba ndik yingwa nisala la senlewa wa nisala obsiga menga nsakinki hali ki kunda pikzu ya woto ying me enkit wenna wow bamni wow orsi ya kasanga onko bam yur sen yiru ya fa hatine ajezi yuri Luna fa sembe yingri ne sembe tenga zugu la sembe tenga pungwa na yingum na me la zedma fa na kisa kaset ta Jésus Christ ya jusoba ti tonba wena ngwaure. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. A Jésus yura. Quelle que soit ta situation, la Bible nous dit ici, ta situation a un nom. Ton problème là, il y a un nom. Mais la Bible nous dit que sur la terre, sous la terre, là où nous pouvons voir, où nous ne pouvons pas voir, la Bible dit, Dieu lui-même a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, qui est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est le plus beau nom. Et c'est le nom le plus puissant qui n'a jamais existé. Je suivais un témoignage. Et il y a eu une année où les frères maçons sont venus à Ouara pour initier les âmes. Donc la cérémonie se passait à l'hôtel Silman. Donc il y avait tout un processus à faire. Donc les gens sont habillés. Donc ils répétaient des incantations. Donc il y avait des rituels à faire. Donc quand ils étaient en train de faire ce mouvement-là, dans la salle où ils étaient, le toit où c'était la dalle s'est écarté comme ça.
Et c'est devenu vide. Et une lumière qui est descendue. Et c'était puissant. Donc, parmi ceux qui étaient venus pour s'initier, il y a quelqu'un qui a vu tellement il a eu peur. Il a dit, oh Jésus. Et en même temps, la dalle s'est refermée. Et la lumière s'est coupée. Le patron maintenant a commencé à interroger. Qui a parlé de Jésus? Qui a parlé de ce nom-là? Qui l'a amené même? Qui l'a amené ici? Ils ont commencé à parler. Quand la fenêtre qui était ouverte là, Satan même était prêt pour descendre, pour baptiser les nouveaux initiés, pour les donner tout pouvoir que lui peut les donner. Donc, quand l'autre il a eu peur, il a crié, oh Jésus. Satan même a eu peur. Il est reparti. Et la dame même s'est refermée. Et tout le monde était dans la peur. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. C'est un nom très très puissant. Quelle que soit ta situation, aie la foi et dis cette situation-là, au nom de Jésus, je déclare, tu ne me feras rien. Moi je te commande, au nom de Jésus, quitte sur ma voie. Tu vas voir que ça va se dégager. Nous prenons le nom de Jésus de façon légère. Ceux qui sont dans le monde, qui sont dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans le bouddhisme, dans les autres sectes, ils connaissent le nom de Jésus. Vous-même dans vos sommets souvent, quand vous êtes attaqué souvent, et dans votre sommet là, vous criez Jésus, la chose vous laisse et il fuit. Après vous vous réveillez. Il y a quelqu'un qui venait, il y a quelque chose qui faisait quoi. J'ai eu peur, j'ai crié au nom de Jésus et il est parti. La Bible nous dit, le nom de Jésus est plus puissant que tout autre nom sur la terre. Donc s'il y a quelqu'un qui tape sa poitrine, que lui il est un vrai homme là, que si tu t'amuses avec moi, oh, dis-lui, il y a un homme qui est plus puissant que ton nom. Il y a un homme qui est plus fort que ton nom. Mais au nom de ce nom-là, qui est Jésus, moi je te dis, ce que tu m'as dit là, ne s'accomplira pas. Utilisez le nom de Jésus. Moi, je suis allé une fois à un programme. On partait au Ghana. À un programme. Donc, dans le cadre où nous étions, c'était un combat. On avait au moins 5 ou 6 cas. Donc, dans notre cas là, je ne sais pas comment le chauffeur s'est débrouillé. Il a arrêté, il a pris une femme. Bon, elle aussi, elle a négocié. On l'a mis comme nous sommes des pasteurs, des antiques. Et en temps là, les autres véhicules là sont en train de tirer et notre véhicule, on dirait nous faire marcher pour les on a dit aux soldats, si les gars nous blesser, ici là, les voies sont bizarres. Donc on risque de ne pas les attraper. Le gars dit que lui-même il ne comprend pas. Il y a un prophète Élie, c'est comme ça. Il s'est levé dans le car. Il a dit tout ce qui nous empêche de partir. Au nom de Jésus, le véhicule doit rouler normalement. La femme l'a dit. Et chauffeur. Il s'est dit à quoi? Moi j'ai descendu. Les gens disent non. Toi tu veux aller où? Les gens disent non, que le chauffeur n'a pas arrêté. Le chauffeur s'est arrêté. Quand on a ouvert là, il est descendu avec vitesse. Il parlait, nous insulte. Et les gens disent que le feu de Dieu est mis. Tu vois, non? Le nom de Jésus démasque les méchants.
au cours de ces 40 jours. Chaque jour, la situation que tu vois devant toi, comme une main rouge, déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère sur ma voix. Ça peut être un chant toute la journée. Même si les gens ils n'ont pas dit que tu es fou. C'est un fou qui se connaît. Tu es fou et tu es pur devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Vous voyez dans la Bible, au nom de Jésus, des morts qui sont revenus à la vie. Et même aujourd'hui, les gens utilisent le nom de Jésus pour faire ressusciter les morts. Jésus lui-même, il a guéri des malades. Aujourd'hui même dans cette maison, vous priez au nom de Jésus et les malades sont guéris. Et vous priez au nom de Jésus et les démons fuient. Un homme puissant. Le nom de Jésus, c'est un homme puissant. La deuxième arme que je vais vous recommander, c'est le sang de Jésus. Dis à ton voisin, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Apocalypse 12, verset 10 à 11 nous dit. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu. L'ennemi, l'accusateur de nos frères, on l'a vaincu. Avec quoi? Le sang de l'agneau et le témoignage de leur bouche. Alléluia. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, c'est le sang le plus puissant. C'est le sang que vous ne pouvez même pas imaginer sa puissance. Moi j'étais dans une église. Il y a une femme qui était allée à l'hôpital pour accoucher. Elle a fait 2 jours en train de crier qu'elle ne peut pas accoucher. Elle pleurait, on dit qu'ils vont faire césarienne. Le mari dit que la femme l'avait dit que même si son accouchement va prendre du temps et qu'elle devient inconsciente, qu'il ne faut pas, on va l'opérer, qu'elle va accoucher normalement. Mais au cas où ça complique, que de chercher un pasteur, il va venir prier. Ils sont chrétiens. Donc ils ont appelé notre pasteur dans une église où j'étais pour l'informer. Ils ont prié pendant 2 jours. Et lui aussi il a appelé un autre pasteur qui est son père spirituel. Il a expliqué la situation. Il dit, si c'est comme ça, si c'est pas vous allez donner le sang de l'homme, il va et c'est le sang qui va pousser la femme, il va sortir. Donc le pasteur m'a dit, il avait fait la Sainte Seine à l'hôpital. J'ai donné à la femme. J'ai dit mais ça là c'est compliqué. Je suis arrivé. J'ai tourné dehors. Quand je regarde les gens là-bas, les gens vont me frapper ici. Je ne sais pas comment faire. Moi je suis allé. Et je suis allé payer Bissap. Et j'ai pris la moitié. Et puis il y avait un peu. J'ai dit comment je vais faire. Je suis allé payer du pain simple. Après j'ai pris mon courage. J'ai prié sur le Bissap. J'ai prié sur le pain, le morceau qui restait là. Je suis arrivé sur elle. J'ai dit, est-ce qu'elle a mangé depuis matin? J'ai dit, pardon, chérie, il faut goûter. Elle a pris, j'ai dit, même si c'est un pot, ça va t'aider. Quand elle a pris ça, moi je suis sorti. Je n'ai même pas fait 10 minutes. Le sang de Jésus. Les docteurs ont tout fait. Les sages-femmes ont tout fait. Le sang de Jésus est un sang puissant. C'est un sang qui est une arme offensive et défensive. C'est une arme
les acteurs offensifs et défensifs. Si vous vous rappelez en Égypte, quand Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël, la mort devait frapper sur toute l'Égypte. Il y a un ange qui devait descendre pour venir tuer tout premier-né, même jusqu'aux animaux. Mais Dieu voulait préserver son peuple. Et le sang de Jésus qui devait déjà venir dans l'Ancien Testament, en Égypte là, c'est ça qui était l'agneau sans défaut. C'est le sang de l'agneau sans défaut. C'est-à-dire ça représentait déjà le sang de Jésus. Maintenant on dit, prenez le sang là, mettez devant les linteaux de vos portes. Parce que l'ange quand il vient, c'est pas c'est l'enfant de pasteur, c'est l'enfant de Pharaon, c'est l'enfant de président. Si tu es le premier né, même si tu es le premier né d'un chien, tu vas mourir. Même si tu es le premier né d'un colonel, tu dois mourir. L'ange est venu, l'ange a commencé à opérer. Mais la Bible dit, quand l'ange de la mort arrive devant une porte, quand il vient rentrer, quand il voit le sang de l'agneau, le sang de l'agneau sans défaut, il continue. Il ne peut même pas rentrer. Parce qu'il y a une barrière. L'ange ne peut pas rentrer. Mais quand il va dans la famille des Égyptiens, il n'y a pas de sang. Il rentre seulement. Il égorge. Même jusqu'au premier fils de Pharaon. Il y avait des gardes qui étaient là. Il était armé. Mais là, j'ai rentré. Mais là où il n'y avait même pas de vigile, où il n'y avait même pas d'armes, l'ange est arrivé. Mais il ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Le sang de Jésus. Amen. Alléluia. C'est une arme très puissante. Le sang de Jésus. C'est une arme puissante. Regardez Rahab. Rahab était une prostituée. Donc, quand les enfants d'Israël sont allés pour espionner la ville, Rahab les a reçus, il les a protégés. Maintenant, les enfants d'Israël voulaient repartir. Rahab les dit, c'est vrai, je suis une femme prostituée, mais ce n'est pas ça le problème. Malgré ça, c'est pas moi je vous ai sauvé. Donc vous devez aussi faire quelque chose. Parce que je sais que vous allez revenir. Quand vous allez revenir là, vous allez détruire la ville. Vous allez tuer tout le monde. Mais comme moi aussi je vous ai sauvé, je vais vous demander, quand vous allez venir, vous allez épargner moi-même, ma maman, mon papa, mes frères, mes soeurs, tout ce que moi je veux là, vous allez les laisser. Ils ont dit à Rahab, mais c'est dangereux. Nous ne pouvons pas les reconnaître. Si nous venons là, on ne peut pas les reconnaître. On va tuer tout le monde. Et après ils ont dit, voilà ce que nous on va te faire. Tu vas chercher une maison. Et vous allez tous vous mettre dedans. Tout ce que tu veux qu'ils vivent là, soyez dedans. Et cherchez un fil rouge, un foulard rouge. Et puis vous allez attacher là où vous êtes. Voilà, puis la maison de Rahab était à l'étage. Donc tu mets un foulard rouge là-bas. Quand nous va rentrer, on va commencer à égorger les gens. Nous va informer tous les enfants d'Israël. Si vous voyez une maison où il y a un foulard rouge, même s'il y a 1000 personnes dedans, ne touchez même pas à une seule personne. Le sang de Jésus qui symbolisait la protection de la femme. Et quand vous lisez l'histoire de Jésus, Rahab, il y a Jésus, il y a Rahab est la grand-mère de Jésus. Est-ce que vous avez lu?
Demain, je vais revenir bureau, maman, vous êtes d'accord? Vous allez venir là où tu vas. C'est biblique, ça est dans la Bible. Mais demain, là où vous allez me montrer là où Jésus est venu de la postérité de Rahab. Quand on va citer la généalogie de Jésus là, jusqu'à David là, je vais faire ça demain. Ça c'est votre exercice de demain. Moi aussi j'ai mon exercice pour me préparer et puis venir. Ça c'est votre exercice. Si je viens, on va traiter ça d'abord. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est un sang puissant. Un sang qui est plus puissant que tout autre sang. La troisième arme que nous pouvons utiliser au cours de ces 40 jours, ici ou à la maison, c'est l'arme de la louange. La louange. Vous savez que c'est une arme. Tu es dans une situation difficile. Les aveugles te vont pleurer. Mais ils te vont chanter. Man faut plutôt n'a te faut y'a quoi hein. Que zine faut la vie quoi. Non. Pour Bondo, mando pour tara de mignon. Tous ceux qui font la jalousie savent ça. Pour toi pas. Pour mal fouter. Tu fais des foutaises avec elle. Tu insultes la média il a pas un tour. Elle-même elle sait que tu pas sacré. Comme tu veux qu'elle dise qu'elle n'est pas d'accord. On a un cafro bi des atino yi voilà. Quel pour la j'insulte elle et puis elle chante. Satan. Quand il te met dans des problèmes, il veut te voir dans l'oppression. Il veut te voir dans le découragement. Il veut te voir dans des larmes. Mais si tu minimises, tu négliges ce problème-là, tu commences à chanter. Tu commences à glorifier Dieu. Mon Dieu est plus puissant que le mariage. Mon Dieu est plus que le célibat. Mon Dieu est plus que les enfants. Mon Dieu est plus que la pauvreté. Dieu va dire, ah bon, Satan est en train d'oppresser mon petit là. Malgré ça, il reconnaît comment je suis fort. Non, je vais faire quelque chose. Regardez Paul et Silas. Les amis dans une prison. Et c'était fini pour eux. Je sais qu'ils ont prié. Mais il n'y avait pas de mouvement. Peut-être ils ont fait autre chose. Il n'y avait pas de mouvement. Et au milieu de la nuit, ils ont dit bon, on peut pas, comme on ne va pas dormir. C'est mieux, va chanter, va chanter. Il y a des gens qui les aident. C'est ça. Ils sont fous. Toi, tu as des problèmes. Et tu dis que Dieu est avec toi. Et tu veux danser pour eux. Ils ont fini, quand ils ont fini ce chant-là, ils ont pris notre chant. Yabamba, Yabamba, de la Bamba, Jésus, Yabamba, Yabamba, de la Bamba, Jésus, Torah pour c'est nos pauvres. Yabamba, Yabamba, de la Bamba, Jésus, Yabamba, de la Bamba, de la Bamba, de la Bamba, Jésus, Yabamba, Jésus, Yabamba, Jésus, Yabamba, Alléluia. Dieu a dit. Mais qu'est-ce qui se passe dans la prison? L'ange a dit, c'est Paul et Silas. On les a mis en prison. Dans la prison là, ils sont en train de te louer. Ils sont en train de dire que tu es puissant. Il a dit à l'ange là, retourne rapidement, va ouvrir les prisons. Et la Bible dit, il y a eu un tremblement. Et les portes des prisons sont ouvertes. Alléluia. Amen. Les prisons se sont ouvertes. Et les gens ont su que ceux-là, ils ont un Dieu puissant. Alléluia. Amen. La louange est une arme puissante que nous pouvons utiliser pour gagner de l'argent. Frères et sœurs,
Je vais m'arrêter là pour ce soir. C'est notre soirée d'introduction. Je voulais te dire une chose. Moi, je suis convaincu. Si Dieu a permis que ce programme soit là, c'est que Dieu a un plan pour toi. Et il t'a permis d'être là. Il va faire quelque chose dans ta vie, maintenant et à la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit sur chacun de vous. Et que cette rencontre